Salut YouTube, c'est Noah, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous partager 3 stratégies pour éviter de se faire bloquer sur Facebook Ads. Allez, c'est parti. Yeah. Avant de commencer cette vidéo, je voulais m'excuser pour le manque de régularité sur ma chaîne ces derniers mois. Et oui, ça fait vraiment longtemps que j'ai du mal à poster en fait, j'ai du mal à tout simplement à trouver le temps. Enfin, c'est des fausses excuses, c'est surtout ma faute. Franchement, c'est moi qui ai manqué de discipline sur ce qui compte, sur la production de vidéos. Donc vraiment, je tiens à m'excuser. Je vais essayer de reprendre les vidéos avec des petites vidéos comme ça un petit peu plus faites rapidement, sans forcément de préparation. Par exemple cette vidéo, je me suis levé ce matin et je me suis dit tiens, j'ai envie de faire une vidéo YouTube. Du coup je me suis dit bon let's go, autant reprendre. De toute façon l'important sur YouTube c'est la consistance et la régularité. Donc bon, il faut bien reprendre quelque part. Je vais pas attendre de faire des vidéos parfaites avant de reprendre. Donc voilà, je commence avec ce genre de petites vidéos. Du coup n'hésitez pas à me dire en commentaire les futures vidéos que vous voulez que je fasse, parce que tout simplement je vais faire des vidéos en fonction de vos retours. Donc franchement n'hésitez pas à me le dire en commentaire, voilà, s'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde, que ce soit sur l'entrepreneuriat, le mindset, le SMMA, la prospection, la vente, tous ces sujets là. Donc voilà, c'était la petite aparté avant de commencer la vidéo et on va pouvoir commencer tout de suite pour voir les 3 stratégies pour ne pas se faire bloquer sur Facebook Ads. Donc du coup, rentrons dans le vif du sujet sans plus tarder, on va pas faire du blabla pendant 1000 ans. La première stratégie, elle est toute bête, mais pourtant, qui d'entre vous le faites vraiment? Sérieusement, voilà, dites-le moi. Ça paraît con, mais je suis sûr que beaucoup d'entre vous ne le font pas, que vous soyez débutant ou même que vous ayez déjà fait de la pub Facebook. Et bien tout simplement, la première stratégie, elle est toute bête, mais il suffit de lire les règles de Facebook. Et voilà, c'est un truc, c'est con, voilà, je sais, c'est con, c'est la petite stratégie. Ne quitte pas cette vidéo, les 2 suivantes sont intéressantes et tu les as probablement pas entendues. Mais celle-ci, ok, c'est con, mais franchement, c'est hyper important. Lisez les règles. Il y a des choses toutes bêtes qui vont vous éviter de vous faire bloquer sur Facebook, ok? Donc c'est hyper important de comprendre ça. Et donc si vous lisez les règles, eh bien vous allez éviter 90% des raisons pour lesquelles les annonceurs se font bloquer sur Facebook Ads de nos jours. Et vraiment c'est hyper important, surtout maintenant que la pub Facebook est devenue de plus en plus, on va dire, compliquée à faire. C'est-à-dire que Facebook bloque beaucoup plus facilement les comptes qu'avant. J'ai énormément d'amis qui ont des problèmes. Je me suis moi-même fait bloquer, je crois 3 ou 4 business managers et j'ai dû en racheter, etc. Enfin bref, c'est une vraie galère. Du coup, je vais vous éviter de vivre ça. Et franchement, le premier truc à faire, c'est de lire les règles. C'est tout con, mais voilà, si vous lisez les règles, vous allez éviter 90% des raisons pour lesquelles vos pubs vont se faire bloquer. Et ce qui est hyper important de comprendre en fait, c'est que comment est-ce que vous faites bloquer sur Facebook? C'est tout simplement si vous avez trop de pubs bloquées sur un même compte publicitaire, ça risque de faire bloquer le compte publicitaire. Et si le compte publicitaire est bloqué, ça va baisser le score du business manager sur lequel est le compte publicitaire. Et du coup, ça fait que le business manager risque de se faire bloquer. Et si vous avez 1 ou 2 business managers bloqués sur votre compte Facebook personnel, et bien Facebook risque de bloquer votre compte personnel. Donc c'est vraiment un effet cascade en fait, c'est-à-dire que les pubs bloquées vont faire bloquer le compte, qui vont faire bloquer le BM, qui vont faire bloquer votre compte personnel. Et donc c'est hyper important c'est au niveau des pubs qu'il faut faire attention pour justement éviter de se faire bloquer le compte personnel. Donc si vous évitez de vous faire bloquer vos pubs en respectant les règles, déjà ça va être un gros plus et franchement vous allez éviter 90% des blocages que rencontrent la plupart des gens. Donc c'est hyper important de respecter ça. Et oui, c'est chiant de lire les règles. Franchement, je les ai relus il n'y a pas longtemps pour un client et c'est hyper chiant, c'est long. Voilà, on a l'impression qu'ils disent rien d'important, mais il y a des petits trucs hyper importants à respecter et si vous les respectez pas, vous faites bloquer. Donc voilà, j'insiste vraiment sur ce point. Lisez bien les règles et même essayez de les relire avant de lancer des pubs à chaque fois. Et dès que vous écrivez vos textes, que vous faites vos images, vraiment, relisez vos textes. Il y a plein de petits détails à la con à respecter, comme par exemple, les plus connus, c'est par exemple, il ne faut pas faire de avant-après. Il y a aussi la règle sur les attributs personnels qui est hyper important à comprendre. C'est-à-dire, il ne faut pas désigner une personne directement sur une caractéristique. Par exemple, vous ne pouvez pas commencer votre pub en disant salut, vous vous sentez trop gros? Bon, j'avoue, c'est un peu un exemple bateau, mais franchement, c'est vrai, il y a des gens qui commencent leur pub en désignant directement le problème de la cible en disant vous. Et le problème, c'est que oui, en termes d'interruption, ça marche très bien. C'est-à-dire que la personne, elle va directement se sentir visée. Mais c'est justement ça le problème. Facebook veut éviter que les utilisateurs aient tout simplement une expérience négative sur leur plateforme. Donc, si vous commencez
en annonçant le problème de la personne et en la désignant directement, eh bien, ça peut faire ressentir des émotions négatives aux gens. Par exemple, si quelqu'un se sent vraiment gros et qu'il voit une pub où il y a marqué « vous vous sentez gros », bah, ça va lui rappeler cette émotion négative, donc il ne va pas aimer être sur Facebook. Facebook ne veut pas ça, donc vous allez vous faire bloquer votre pub évidemment. Et si vous faites bloquer votre pub, c'est un effet cascade comme je l'ai dit juste avant. Donc voilà, c'est ce genre de règles qu'il faut absolument respecter. Donc première chose, lisez bien les règles de Facebook, ça va vous éviter beaucoup de blocages. Deuxième stratégie, celle-là je suis sûr que vous ne l'avez pas entendue ailleurs, c'est tout simplement respecter le ratio des 1 pour 10. Donc qu'est-ce que c'est le ratio des 1 pour 10? C'est le ratio de une pub bloquée pour 10 pubs validées. Et ça c'est hyper important, il faut absolument essayer de respecter ce ratio au plus possible sur vos comptes publicitaires, tout simplement parce que ça va maintenir, on va dire, la qualité et la santé de votre compte pub et ça va l'éviter de se faire bloquer par Facebook. Et il faut faire hyper attention de nos jours, franchement. Avec ça tout simplement. Donc voilà, je vous conseille de respecter ce ratio. Et pour respecter ce ratio, en fait, ce qui est hyper important de comprendre, c'est que dès que vous lancez une nouvelle publicité, c'est-à-dire qu'il y a un nouveau texte ou un nouveau visuel, une nouvelle créative, vous l'appelez ça comme vous voulez, et bien en fait, il faut la lancer, attendre qu'elle soit validée, et dès qu'elle est validée, vous pouvez ensuite la dupliquer depuis les autres adsets. Et ça, c'est hyper important à comprendre parce que la plupart des gens, c'est ce que je faisais d'ailleurs avant, hein, c'est je lance une nouvelle pub. Et en fait, je vais lancer ma pub, je ne vais pas attendre qu'elle se fasse valider et je vais directement la dupliquer dans tous les adsets dans lesquels je voulais faire de la pub. Le problème, c'est que si la pub se fait bloquer, elle va se faire bloquer dans tous les adsets. Donc imaginons que là, la pub, vous l'ayez dupliquée dans 10 adsets, vous allez vous retrouver avec 10 pubs bloquées. Même si c'est la même pub, Facebook ne fait pas la différence. Pour Facebook, c'est comme si c'était 10 pubs différentes. Donc du coup, vous allez vous retrouver avec 10 pubs bloquées et pour respecter le ratio des 1 pour 10, vous allez devoir valider 100 pubs d'affilée pour essayer de respecter le ratio. Donc vous voyez comment ça peut vite devenir intenable. Donc vraiment la clé, c'est justement de réussir à lancer une pub et d'attendre qu'elle se fasse valider et dès qu'elle est validée, vous la dupliquez dans les autres adsets parce que voilà, si vous dupliquez directement toutes vos pubs et qu'elles sont toutes bloquées, eh bien vous allez tout simplement vous retrouver avec 10, 15, 20 pubs bloquées d'un coup et pour respecter le ratio des 1 pour 10, ça va être très compliqué. Donc voilà, faites hyper attention à ça et vraiment déjà vous allez voir que vous allez voir vos comptes publicitaires qui vont moins se faire bloquer. Petite stratégie bonus que j'ai envie de partager là, donc c'est un bonus, hein, c'est pas la troisième stratégie, c'est un bonus entre la 2 et la 3, on va dire que c'est la stratégie 2,5, c'est tout simplement vérifier votre landing page, c'est-à-dire la page de destination. Facebook vérifie automatiquement aussi les pages de destination sur lesquelles vous envoyez votre trafic. Et donc si la page de destination que vous allez utiliser pour votre pub ne respecte pas les règles de Facebook, vous risquez de vous faire bloquer votre pub. Et ça, c'est hyper important à comprendre. Moi, récemment, j'ai eu un nouveau client dans le fitness et je leur ai fait un nouveau tunnel de vente. Et pour ce tunnel de vente, ils avaient énormément de témoignages avant-après. C'est un très gros influenceur fitness que vous connaissez probablement, je ne vais pas dire son nom, mais du coup, moi j'ai utilisé tous leurs témoignages dans ma page de vente, évidemment logique parce que évidemment la preuve sociale c'est très important dans les pages de vente. Le problème c'est que j'avais mis du coup des avant-après et en fait après j'ai demandé à des potes à moi qui font beaucoup de pubs etc, des potes qui font du drop, qui font de l'e-com et je leur ai dit mais en fait si je mets des avant-après là je risque de me faire bloquer en fait et ils m'ont clairement dit ouais ne fais surtout pas ça, ne mets pas d'avant-après sur ta page de destination parce que tu vas te faire bloquer tes pubs tout simplement et ça risque aussi de faire bloquer le compte pub parce que Facebook est très exigeant quand il s'agit de ce genre de règles, c'est-à-dire les avant-après et tout ça, ils font très attention. Donc voilà, nouvelle règle, voilà la règle 2,5, vérifiez que votre landing page respecte les règles de Facebook également. Donc moi c'est triste, j'ai dû enlever les avant-après de ma page, de mon tunnel de vente et j'ai dû mettre juste le après, donc on n'a pas le avant, ce qui est dommage hein, parce qu'il y a des gens qui ont perdu genre 30-40 kilos, donc c'était des avant-après magnifiques quoi pour la page de vente. Mais malheureusement, j'ai dû les enlever. Mais bon, franchement, même si ça risque de faire baisser un peu les conversions, c'est mieux d'avoir les conversions de sa page de destination qui baissent un petit peu que tout simplement d'avoir son compte publicitaire bloqué et de plus pouvoir faire de pub du tout. Donc encore une fois, respectez les règles et surtout vérifiez que votre landing page respecte également les règles de Facebook parce que Facebook va vérifier votre landing page. Et je sais qu'il y a des petits malins qui vont se dire ouais mais la landing page des fois ça passe et c'est vrai, des fois vous allez lancer des pubs, votre landing page va être limite et ça va passer dans les pubs tout simplement, votre pub va passer. Le problème c'est que si vous commencez à scaler
et que vous commencez à avoir une vérification manuelle, donc c'est-à-dire que quand vous scalez, de base c'est le bot qui va vérifier automatiquement vos pubs et votre landing page, et donc vous pouvez un petit peu tromper le bot. Sauf que quand vous scalez, que vous dépensez plus de budget, que vous avez un plus gros volume de pubs, eh bien vous risquez d'avoir une vérification manuelle par un humain de chez Facebook. Donc l'humain de chez Facebook, s'il débarque et s'il voit que vos pubs ou que votre landing page, eh bien, elle respecte pas les règles et que vous avez réussi à passer sous le nez du robot, eh bien il va vous bloquer vos pubs et il risque de bloquer votre compte aussi. Donc ce serait vraiment dommage. Donc voilà, essayez pas de douiller Facebook en ce moment, ils sont hyper sévères à cause des élections américaines, à cause de toutes les mises à jour, à cause des procès qui se tapent de partout, etc. Des mises à jour d'Apple et tout. Enfin bref, ils sont de plus en plus stricts et sévères. Donc franchement, je vous conseille de pas faire les fous. Franchement, moi, c'est une règle que je me suis mis dans mon agence maintenant, c'est je fais plus le fou, j'essaie de jouer le plus safe, tranquille, parce que vraiment, quand on se fait bloquer à la chaîne ces business managers, c'est très relou, parce qu'à chaque fois, on doit demander aux clients de nous rajouter sur le business manager, etc. On perd du temps, on perd de l'argent, on perd des données. Donc vraiment, voilà. Encore une fois, vérifiez les règles et vérifiez que la règle de votre page de destination, enfin que les règles sont respectées sur votre page de destination. Et enfin, dernière règle à respecter absolument, en fait, c'est dès que vous avez un compte publicitaire bloqué ou un business manager bloqué, vous devez vous enlever l'accès de ce compte bloqué. Pourquoi? Tout simplement parce que dès que vous avez un compte bloqué, en fait, Facebook va associer ce compte bloqué aux autres comptes qui y sont affiliés et ça va baisser la qualité des autres comptes. Donc imaginons, vous lancez des pubs, vous n'avez pas respecté les règles que j'ai énoncées précédemment et donc vous avez un compte pub qui est bloqué, que ce soit votre compte pub ou le compte pub d'un client. Si ce compte pub est bloqué, ça va faire baisser la qualité du business manager qui gère en fait tous ces comptes pub. Et ça risque de vous faire bloquer le business manager. Et si votre business manager est bloqué, eh bien même si votre profil personnel qui est administrateur de ce business manager n'est pas bloqué, eh bien vous risquez également de vous faire bloquer le compte personnel. Et ça c'est vraiment dommage et embêtant. Surtout qu'il faut comprendre qu'en fait, quand vous avez une agence et que vous avez plusieurs comptes publicitaires qui appartiennent à vos clients dans le même business manager, si vous avez le compte d'un client qui se fait bloquer et qu'ensuite votre business manager d'agence se fait bloquer, eh bien ça risque de faire bloquer les comptes publicitaires de vos autres clients. C'est ce qui m'est arrivé, c'est pas joli à voir et je vous conseille vraiment de faire hyper attention du coup. Donc dès que vous voyez que vous avez un compte pub ou un business manager qui est bloqué, eh bien enlevez les accès et les partages, on va dire, d'autres comptes, les accès administrateurs, les accès partenaires et tout ça, affiliés au compte qui est bloqué pour éviter de faire baisser la qualité tout simplement du compte, des autres comptes qui n'ont pas été bloqués encore. Donc encore une fois, ça c'est hyper important à faire parce que pendant très longtemps, j'avais un business manager, le business manager de mon agence, et j'ai gardé en fait les comptes publicitaires qui étaient bloqués de mes clients. Et je savais pas en fait que ça allait affecter la qualité de mon business manager. Et en fait en faisant ça, ça a baissé la qualité de mon business manager. Je me suis retrouvé avec mon business manager bloqué, mais j'ai gardé mon business manager bloqué au sein de mon profil personnel. Et parce que j'avais un deuxième business manager de backup. Du coup, j'ai continué à faire des pubs et en fait, je me suis fait bloquer mon deuxième business manager et tous les comptes pubs de mon nouveau business manager. Et en plus, je me suis fait bloquer mon compte personnel. Et là, quand on en arrive à ce stade-là, c'est vraiment la merde. Je vous dis pas comment j'ai galéré tout simplement pour retrouver des business managers, recréer des comptes et tout ça. C'est vraiment une galère quand Facebook vous a dans votre radar. Vraiment, vous êtes vraiment dans la merde, je vous le dis. Donc c'est pour ça que respectez bien les règles que je t'ai dit dans cette vidéo. Ça va vous éviter de vous faire bloquer. Franchement, sur Facebook, mieux vaut prévenir que guérir parce que guérir, ça marche très mal. C'est un peu comme si vous essayez de guérir une maladie incurable. C'est-à-dire que quand Facebook vous met le radar sur vous, vous allez vraiment avoir beaucoup de mal à vous en remettre. Même moi en ce moment, franchement, c'est assez difficile parce que j'ai beaucoup de comptes qui se font bloquer et tout. Et je dois faire hyper attention. J'ai dépensé plusieurs centaines d'euros pour racheter des nouveaux comptes personnels, pour racheter des business managers et tout ça. Donc c'est vraiment une galère, je vous le conseille vraiment pas. Et si vous êtes intermédiaire, vous êtes probablement au courant des blocages que Facebook met en place et tout ça. Mais si aujourd'hui vous êtes débutant, que vous commencez votre agence, que vous prospectez vos premiers clients, etc. Vous n'avez jamais fait de pub et vous le savez peut-être pas en fait que Facebook est aussi sévère ces derniers temps. Donc maintenant vous le savez et le jour où vous signerez votre premier client, faites hyper attention à pas avoir vos pubs bloquées et après derrière à pas avoir vos comptes bloqués parce que les répercussions peuvent être vraiment graves. Ça peut avoir un effet cascade hyper relou. En plus au niveau de la relation avec votre client, ça va la dégrader parce que tous les comptes vont être bloqués et c'est de notre responsabilité en tant que gérant d'agence d'éviter que les comptes soient bloqués.
Et en plus, franchement, dès que les comptes sont bloqués, ça fait perdre du temps, de l'argent et des données, comme je l'ai dit précédemment. Donc, faites hyper attention, respectez ces règles et normalement, vous devrez éviter 90% des blocages. Maintenant, ça peut arriver que vous fassiez bloquer parce que voilà, Facebook en ce moment est très sévère. Donc c'est possible que vous fassiez bloquer même en respectant au mieux les règles. Et si c'est le cas, il faut faire des demandes d'examen, faites attention. Mais bon, ça risque d'arriver. Mais bon, si vous respectez déjà les règles, vous allez franchement réduire énormément vos chances de vous faire bloquer, ce qui est mieux que rien. Et voilà, faites attention à ne pas rentrer dans le radar de Facebook, sinon je vous dis, ça risque d'être très compliqué pour vous. Pour la petite anecdote, j'ai un ami à moi qui faisait du dropshipping et qui réussissait plutôt bien. Franchement, il faisait pas mal de sous avec ses boutiques en drop. Il s'est fait tout bloquer, c'est-à-dire qu'il s'est fait bloquer son compte personnel, ses business managers, ses comptes publicitaires, etc. Et en se faisant tout bloquer, il s'est également fait bloquer l'adresse de son ordinateur, ses cartes bancaires et tout ça en fait. Et quand vous faites bloquer ce genre d'informations, eh bien vous êtes bon pour racheter un nouvel ordinateur, vous êtes bon pour changer de Wi-Fi, vous êtes bon pour changer toutes vos cartes bancaires. Alors si vous êtes chez Revolut, vous pouvez créer des cartes virtuelles et tout ça, mais si vous n'êtes pas chez Revolut et que vous utilisez une carte spécifique, ou même si votre client justement se fait bloquer sa carte bancaire, eh bien ça peut vite devenir très compliqué et voilà, et créer beaucoup de problèmes au sein de votre agence. Donc ne prenez pas à la légère vraiment les règles que j'ai dit là. Je vous conseille de les noter sur un papier ou sur un document que vous gardez près de vous quand vous créez des pubs. Et avant de lancer des pubs, avant de lancer des pubs pour un client, eh bien vérifiez que vous avez bien respecté ces règles et que vous avez fait attention. Parce que les conséquences peuvent être graves. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. Je l'ai un peu faite au feeling, j'ai parlé un petit peu comme ça devant la caméra, j'ai rien préparé, pas de script et tout. Donc je sais pas trop ce qu'elle va donner, mais bon, franchement, encore une fois, j'essaye pas de faire une vidéo parfaite. Là, je veux reprendre les vidéos YouTube petit à petit, recommencer à sortir du contenu et tout, parce que franchement, ça me manque et je m'en veux pas mal de pas avoir réussir à tenir en fait une régularité sur cette chaîne, surtout qu'en plus la chaîne a continué à grossir malgré le fait que j'ai pas continué à poster des vidéos et tout, et puis je sais qu'il y a ce genre d'informations, ça peut en aider beaucoup d'entre vous, que vous soyez débutant ou quoi que ce soit. Donc je vais essayer de continuer à reposter des vidéos, même si la qualité forcément va pas être peut-être aussi bien que mes précédentes vidéos qui étaient un peu plus travaillées et tout ça. Là j'essaye de reprendre petit à petit, de reprendre le rythme, et évidemment plus je vais reprendre le rythme, plus je vais faire des vidéos de plus en plus travaillées, de plus en plus qualitatives. Donc voilà, c'était la petite aparté de conclusion. Donc en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien je vous conseille aimez la vidéo, abonnez-vous, activez la cloche, vous connaissez la routine des youtubeurs, je ne vais pas la répéter. Et surtout, dites-moi en commentaire, franchement le plus important c'est ça, dites-moi en commentaire les vidéos que vous voulez que je fasse dans le futur, voilà, donc les sujets que vous voulez que je traite. Encore une fois, que ce soit sur la prospection, la vente, le SMMA en général, dites-le moi. Parce que j'ai envie de recréer du contenu, j'ai envie de reposter des vidéos, donc dites-moi des sujets et j'y traiterai pour mes futures vidéos. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous conseille également de vous inscrire à mes emails privés si vous n'y êtes pas encore inscrit. Je partage tous les jours un email rempli de valeur sur le SMMA, l'entrepreneuriat, le mindset, la prospection, la vente. Je partage du contenu qui est trouvable nulle part ailleurs en francophonie, vraiment, et il y a même des gens en suivant uniquement mes emails privés qui ont signé leur premier client sans dépenser 1 € en formation. Donc vraiment, voilà, le contenu que je partage dans mes emails, il est, je pense, de très haute qualité, et donc je vous conseille vraiment de vous y inscrire. Donc voilà, c'est un email par jour, du contenu, voilà, du pur contenu, de la valeur, etc. C'est pas, sais pas un email de vente par jour, non, c'est un email de contenu. Donc franchement, je vous conseille de vous inscrire. Le lien se trouvera dans la description. Et encore une fois, c'était tout pour cette petite vidéo. Faites un petit peu à l'improviste. Encore une fois, dites-moi en commentaire les vidéos que vous voulez que je fasse plus tard. Et c'était Noah. Ciao.